La paix de Dieu soit avec vous tous. Bienvenue dans l'émission Puissance de Dieu. Chers amis, ça va bien? Je vous salue tous. Et soyez bénis au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Que Dieu se glorifie dans votre vie. Et toi qui es bien découragé, que le Seigneur te donne la force, le courage de tenir ferme jusqu'au bout. Toi qui es malade, que l'Éternel te visite en te guérissant. Toi qui te sens pas bien dans ton cœur, dans ton corps, que l'Éternel agisse à ton égard afin que tu puisses te retrouver en toi-même. Et toi qui te sens seul, sache que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et que si tu m'entends, je suis là. Tu n'es plus seul. Mais si tu as besoin d'une personne physique avec toi, il suffit tout simplement de s'adresser à celui qui est toujours avec toi en tout temps, c'est-à-dire Dieu. Lui demander de l'accompagner, que même si tu es seul, tu n'es jamais seul, parce que Dieu est là avec toi. Il te suffit simplement de lui parler, de lui dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce que tu veux, ce que tu attends, et aussi, surtout, de l'écouter et de faire ce qu'il te demande, ce qu'il veut de toi. Car souvent, Dieu veut des choses que nous fassions, mais nous sommes tous intéressés par ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, vous tous, la plupart d'entre vous connaissez, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il faut que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Mets-toi à sa disposition, donne-lui ta vie, afin de manifester sa gloire dans ta vie. Voilà, chers amis, je suis très heureux d'être là avec vous, afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Alors pour ceux qui prennent l'émission pour la première fois, sachez que l'émission Puissance de Dieu, c'est une émission basée sur les 7 verset 16, qui dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » D'où le nom de l'émission Puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'Évangile qui est prêché. Nous faisons en sorte d'annoncer l'Évangile, puisque Dieu nous a demandé d'aller faire ce travail de la création. Donc, nous avons besoin, justement, d'annoncer l'Évangile à toute la création. C'est notre but, afin que tous puissent entendre l'Évangile et que personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Et c'est ce que Dieu cherche et c'est ce que Dieu veut, afin que personne n'ait d'excuses devant sa face, afin que personne ne puisse lui dire « mais je n'étais pas au courant, j'avais jamais entendu ». Non, tous entendront. Donc toi, tu entends, tu ne diras pas, même si tu es après tout de suite là que j'ai dit il faut prêcher la bonne nouvelle et que toi, tu fermes la télé, tu es tel. Et en disant ça, je me souviens d'un homme, il me disait, j'ai une Bible chez moi, mais je ne veux pas l'ouvrir. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas l'ouvrir? Il me dit, parce que je sais que si j'ouvre la Bible, je serai obligé de mettre en pratique ce qui est écrit. Et comme je ne suis pas prêt à mettre en pratique ce qui est écrit, je préfère ne pas l'ouvrir. Et qui sera obligé à ce moment de se faire une raison dans tout ce qu'il fait et de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Vous voyez, chers amis, mais il faut savoir une chose. Toi qui fais comme ça, toi qui dis qu'il reconnaît la parole de Dieu, qui n'agit pas en conséquence de ce qu'il reconnaît, il faut savoir qu'au dernier jour, tu auras des comptes à rendre quelque chose. Parce que ce texte-là est interpellant. Regardez avec moi dans l'évangile de Luc, le chapitre 16. Cet homme dans l'évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Évangile de Luc, chapitre 16, verset 19. Évangile de Luc, chapitre 16, verset 19. Je vous rappelle aussi, chers amis, pendant que vous cherchez, que si vous voulez la prière, nous avons 2 numéros à votre disposition. C'est le 06 96 09 10 40. C'est un portable. Alors, je répète, 06 96 09 10 40. D'ailleurs, ces numéros sont affichés en bas de votre écran. Vous pourrez les prendre et vous pourrez appeler tout de suite. Il y a du monde pour pouvoir répondre à votre appel. Si vous voulez la prière, si vous voulez compris avec quelqu'un pour vous, si vous voulez des renseignements, des informations, vous pouvez appeler à ce numéro-là. Le deuxième numéro, c'est le numéro de ligne de vie, une permanence téléphonique qui n'est pas encore 24 heures sur 24, 17 jours sur 7, mais c'est aujourd'hui, chers amis, vous pouvez appeler, il y a du monde. Le numéro, c'est le 0596 03 71 04. Donc, vous appelez et vous allez, on va recevoir vos appels et votre requête. Alors, revenons, chers amis, dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset
verset 19, il est parlé de cet homme, chers amis, qui vivait bien, qui menait sa vie bien, comme je vous disais, cet homme qui a refusé d'ouvrir la Bible parce qu'il ne voulait pas voir. Il sait que s'il ouvre la Bible, il allait voir des paroles qui allaient le déranger et qu'il sera obligé de mettre en pratique. Alors, pour ne pas mettre en pratique, il préfère ne pas ouvrir la Bible et puis faire sa vie, mener sa vie, parce que, bon, il a envie de vivre, il a envie de mener sa vie, de faire des affaires, vous voyez, quand il monter, etc., prendre pied, etc., courir par là, faire ceci, faire cela. Voilà, manger, brais, saouler, bouler, droguer, etc. Donc, il préfère ne pas. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et puis il y avait un pauvre nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Et dans le séjour des morts, c'est-à-dire après la mort, vous voyez, entre parenthèses, après la mort, c'est pas fini. Hein? Après la mort, c'est Tibet, oui, mais c'est pas fini. Les Tibets sont là, mais il y a plus que les Tibets, il y a que tu vas en quelque part, qui s'appelle le séjour des morts. Si tu n'as pas fait ce qu'il fallait pendant que tu vivais, si tu n'as pas ouvert la Bible pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, eh bien voilà ce qui se passera pour toi. Il dit dans l'évangile, dans le verset 23, dans le séjour des morts, le riche leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, le pauvre. Vous savez, quand je suis là, je suis en train de te prêcher la parole de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de dire, ah ouais, des pauvres d'esprit, il n'y a pas rien pour faire, quand nous venons la prêcher la parole de Dieu, dire le bail, ça dit la parole de Dieu, il n'y a pas rien pour faire, c'est des gens qui n'ont pas rien en tête, des gens tête vide, etc. Oui, tu dis, tu as de belles paroles, tu as de paroles d'injures, etc. Oui, tu veux jurer, oui. C'est pareil hein, pour le riche là. Eh bien, Lazare était là, il parlait quand tu peux dire Lazare, ouais. Lazare était qu'à souffrir, Lazare c'était un pauvre. Ouais, de toute façon, depuis que nous avons croire bon Dieu, c'est un pauvre d'esprit, ouais. C'est ça qu'on a dit. Hein? Eh bien, le riche, il te ramène une belle vie. Hein? Ah ouais, madame passe, l'auto passe, caille par là, etc. L'argent a coulé, à flot. Oui, il mène une joyeuse et brillante vie. Ça veut dire que tu as éclairé. En France, pour que tu as vivre bien, belle la vie, tu as amené. Oui, tu as amené belle la vie, c'est ça qui arrive. Tu as amené belle la vie, on dit ceci, on dit entre principes par là, on dit combien caille par là, on dit combien l'auto par là. Oui, on dit combien madame. On dit madame, tu as dit 3 ish, l'autre a dit 4 ish, on dit notre madame par là. On a toute bagaille, toute sauce, toute la fête. Manger, bré, ou quand inviter mon caille, ou un grand caille, là, il y a un grand salle, ou quoi faire manifestation, oui, bré manger. Ah, puis même oui, souvent vacancier, ouais. Alors, le vacancier caillou, on fait la fête, nuit et jour, on fait la fête, quand vous montez, on va rouler contre l'eau, oui. C'est belle, hein? Alors, on va dire, ouais, c'est belle la vie, ça fait l'évangile, on va parler de là, l'évangile. Comment on va vacances là, on va venir me parler de regardez belle madame qui est morte, ah ouais, regarde, belle madame. Ou pas ça? Ou pas belle madame qui est sur la planète? Ou pas belle, décalter belle boucle, décalter belle madame. Si c'est madame, c'est ça, on va dire, ouais, belle boucle, il y a un boucle là, mon Dieu. Ah, c'est. Maman. Pourtant ça. Et puis, toute belle a préparé. Mais, on amène une belle vie. On parle tant de parler de l'évangile. Mais il faut savoir bagaille. Il y a un destiné. Et destiné à ce que ça. C'est que tout le monde a passé par un côté. Il y aura créé la mort. Ah, tout le monde a mort. Mais c'est que le plus souvent, on ne peut pas penser qu'on crée mort. Avant, on a dit, les gens un certain âge, ou plus près de la mort, qui l'ont ni 20 ans, loin de la mort, qui l'ont ni 90 ans. Actuellement, mon 90 ans pas qu'à mort, et c'est mon 40 ans, mon 30 ans, mon 20 ans qui est mort. Ça veut dire que il a quitté papa, maman, grand-maman, grand-papa, il y aura mort avant eux. Ça veut dire actuellement pas ni l'âge pour mort. À n'importe quel moment, on peut mort. Et beaucoup de gens qui étaient riches, ils ont mené une belle la vie, brillante, pas de motivé de Lazare. Lazare, puis c'est chien, hein. Mais c'est ça, il a méprisé Lazare. Il a mené la vie.
C'est même pas là-haut, monsieur, regardez-moi là. Madame, même manière. On est en poste, on dit ça, c'est tel monde, qu'on considère que c'est tel monde reconnu par la société mondaine, par les gens, ou qu'on fréquenter les grands de ce monde, ouais, ou bien certaines notoriétés. Mais la Bible dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 9, nous allons lire, évangile de Luc, chapitre 9, il y a dit comme ça. Verset, à partir du verset, nous allons lire à partir du verset 25. Il a dit, et que servirait-il? Évangile de Luc, chapitre 9, verset 25. Moi, Bible, regarde, il lit, et puis moi. Évangile de Luc, chapitre 9, verset 26, 25. Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Ça ne sert à rien de garder le monde, chers amis. Eh bien, Bouktala qui était échappé, parce qu'il était mené une belle vie, il était tout ça qu'il faut. Il était considéré par tes besoins la foi. Ah non, il pas besoin de quoi à la parole de Dieu, la foi que ça. Moi-même, je ne pas quoi ça, m'a pas ouais. Si moi quoi ça m'a ouais. Si moi ben là m'a quoi. Mais si on pas ouais, on peut pas quoi. On peut pas quoi. Quoi de un bon Dieu, pas bon Dieu, quoi bon Dieu. Ou bon Dieu. Ou quoi chercher à ouais bon Dieu, ou quoi chercher à ouais pourquoi. Mais vous savez même là quoi ouais ou pas quoi comme ça. C'est ça. C'est ça le problème là. C'est que tous ces gens qui les ouais pourquoi même les ouais, ils pas quoi. Parce que si vous n'avez pas quoi avant ouais, ce n'est pas le ouais ou quoi. Parce que le ouais ou quoi dit peut-être c'est ou quoi chercher un autre bagage, quoi dit mais non, ça pas vrai. Mais le ouais Jésus qui a viré, même le Jésus qui a viré, il y a des gens qui va reporter quand même. Il y aura ouais Jésus qui a viré, il y aura ouais ces anges là, il y aura tous ces bagages là. Malgré ça, il n'y a pas quoi. Il y aura comment c'est en film. Il y aura comment c'est en illusion, il y aura une en voile, en aveuglement. Puisque de toutes les façons, depuis qu'on ne peut pas croire, le croit de parole là, vous aveuglez. Alors, le c'est pas un ouais. Vous pouvez toujours être aveuglé. C'est pour ça, dans la parole là, Bouktala qui était là, il était quand même une joyeuse et brillante vie, il partait ça va jouer, il était bon. Et puis là, il est mort. Il était content qu'il ait trouvé l'argent, belle vie. Ah ouais, pour ça, il était content qu'il ait mené une belle vie après la mort. Parce que il y a des gens qui dit, il y a des gens qui dit comme ça que en nous mangeant nos bread, mais nous ne pas rien après la mort. Ça fini. Mais là, ouais, dans le passage là, nous montrons que c'est pas la vérité. Il était Adam en lieu de tout le monde qui a crié en moi. Et puis, qu'est-ce qui a passé? Il a regardé, Adam, lieu de tout le monde, puisque lieu de tout le monde était départi, il était le sein d'Abraham, et puis il était le lieu de tout le monde. Il était dans le lieu de tout le monde, et puis il a levé tête, il a dit, Lazare est dans le sein d'Abraham. Et Abraham, c'est le père de la foi. Donc, Lazare était dans la foi, Lazare, c'est qu'à quoi? Il ne peut pas aller là où il a la foi s'il n'est pas dans la foi. Et Abraham a représenté le père de la foi. Et c'est là, chers amis, il a ouais Lazare. Mais Lazare en bonne santé. Lazare était né sur il était sur la terre, mais il était là. Et puis Abraham n'a pas tenu encore. Pas tenu chien qui a venu lécher ici. Il était là, il était bon la vie, bon l'argent, bon bagarre. Mais là, il était là, différent. Il était à brûler en moi. Et il était besoin de Lazare à monter là pour Lazare, il était de l'eau. Hein? Pour te. Hein? Il dit, il crie à Abraham, et puis il dit Lazare, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Il était en diffé, chers amis. Il a brûlé en diffé, dans le tourment. Pourtant, vous regardez quand même une belle la vie, bah, comment il y a quand même une belle la vie, ou quoi mort en enfer, ou quoi dans le lieu de tourment. Ou pas poser une question. Ce n'est pas le belle la vie qui a le salut. Hein. Il ne va pas se ramener en belle la vie qu'on va aller au paradis. Belle la vie à qui c'est dans la foi en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas la foi en Dieu,
si vous prenez la foi en Jésus-Christ, tout le monde qui t'a, oui, diffé qui t'a. Et c'est ça, chers amis. C'est à toi que je parle. Toi qui m'écoutes là, c'est à toi que je parle. Il ne suffit pas de vivre comme tu veux, mais il faut chercher à croire à la parole de Dieu, à croire en Dieu. Parce que tu es là aujourd'hui, mais peut-être plus tard la mort va te visiter et puis tu vas mourir. Mais ce qui se passe, chers amis, c'est que cet homme-là, il ne peut pas faire marche arrière. Et c'est ça le plus dur, chers amis. Parce que là, quand il est arrivé là dans le lieu du tourment là, il a commencé à voir la différence entre ce qu'il était sous la terre et ce qu'il va vivre tout le reste de sa vie dans le feu. Flamme de feu, chers amis. Oui, Lazare le pauvre, il a souffert. On dit le pauvre, un pauvre nommé Lazare. Il était pauvre, malade. Il avait faim. Il essayait de vouloir manger même les miettes, de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, tellement il était manger et puis quand le riche a tenu bon manger, bon brais. Il était qu'à essayer de trouver un bail, mais personne n'a pas de manger. Il était débrouillé pour essayer de trouver un miette. Et ces chiens étaient là et puis qu'à manger miettes et puis qu'à lécher. Et là maintenant, pendant qu'il était vivant, il n'a pas qu'à changer Lazare, il n'a pas qu'à avoir Lazare en pièce. Hein. Pourtant, Lazare était bon tabla. En bas tabla. Il n'a pas qu'à avoir. Mais là, après, il y a un différent, il y a Lazare après ça. Et il vous a Lazare pour Lazare rendre service. Eh bien, trop tard. Ce n'est pas Lazare qui rend pièce service. Lazare ne peut pas faire un bon. Et c'est ça, chers amis. Ce qui veut dire que l'on boit, après c'est fini, on ne peut pas faire un bon. On peut faire toute la prière rouler, et on ne peut pas faire un bon. Ça finit. C'est pendant au vivant, on peut prier bon. Mais là, au mort, ça finit. Et Richard essaie de faire manière pour y sortir là, pour trouver un petit près de l'eau. Mais pas tenir de l'eau là, on ne peut pas faire un bail. Là, il a toutes les affaires en bêtise. Il dit, il change ses frères là, qui étaient sous la terre. Il dit, vrai Lazare pour dire, ces frères là, pas venir côté ta, pas venir côté ta. Et c'est ça, chers amis. Quand on te dit, prépare-toi à rencontrer Dieu. Quand on te parle de l'évangile, on te dit, monsieur, repens-toi. Madame, repens-toi. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Ah non, tu n'es pas prêt, tu fais tes affaires, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas entendre. Ah non. Ouais, ou pas changer les affaires frère, ou pas changer frère, ou pas changer maman, ou pas changer papa, ou pas changer personne, ces affaires qu'on a fait. Non, on dit ça encore, tu ne t'inquiètes pas des autres. Mais quand tu meurs, c'est ça, c'est là. Et c'est Jésus qui dit ça, chers amis. Donc si c'est Jésus qui parle, Jésus dit la vérité. Jésus ne parle pas pour rien. C'est pour te montrer que, monsieur, toi qui me regardes là, madame, toi qui me regardes, oui, c'est à toi que Dieu parle. Pour te dire, est-ce que tu es prêt, prête à mourir là aujourd'hui là? Et si tu meurs, où est-ce que tu iras? C'est ça. Parce que quand la mort est passée, on ne peut plus faire marche arrière. Hein. Si tu n'as pas fait ce qu'il faut, si tu n'as pas cru à la parole de Dieu, si tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, si tu ne t'es pas mis en règle avec Dieu par rapport à sa parole, eh bien tu iras dans ce lieu de tourment. Et tu ne pourras pas faire marche arrière. Et personne ne pourra faire quoi que ce soit pour toi, même pas Abraham. Personne ne pourra rien faire. Parce que Dieu t'a donné tout le temps que tu as sur la terre de prendre les décisions pour ta vie. Car ce n'est pas d'aujourd'hui que tu entends la parole et que tu résistes. Tu résistes. Tu résistes. Il y a de ceux qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu.
Mais, dès pour un problème arrivé, rentrer à mon Dieu. Vous parlez tant de parler de bon Dieu, rentrer à mon Dieu. Vous rentrer à mon Dieu. Depuis que vous faites à mon Dieu. Si vous parlez de mon Dieu, vous ne pouvez pas prier non plus. Si vous ne pouvez pas croire en bon Dieu, vous ne pouvez pas prier non plus. Et c'est ça, chers amis, aujourd'hui, il faut que tu comprennes que ce que tu fais ici-bas, la manière que tu vis ici-bas, la manière que tu te comportes ici-bas, par rapport à la parole de Dieu, eh bien, tu paieras les conséquences. La parole de Dieu te dit, l'évangile, la bonne nouvelle, de te repentir et de croire à cette bonne nouvelle. Pour le salut de ton âme. Pour que tu ailles au paradis. De reconnaître Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Celui qui s'est sacrifié pour toi. Le Fils unique de Dieu. Qui a donné sa vie pour toi. Qui a donné son sang pour toi. Pour que tu obtiennes le pardon de tes péchés. Puisque la Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui que tu sois, tu as besoin de Jésus-Christ pour entrer au paradis. Qui que tu sois, tu as besoin de Jésus-Christ pour entrer dans le royaume de Dieu, pour hériter la vie éternelle. Qui que tu sois, tu as besoin de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est devenu la pierre angulaire, la principale de l'angle. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir la vie. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir la paix. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir le bonheur. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir le repos. Parce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Matthieu, pardon, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et vous voyez, ce riche-là, il n'est pas allé dans le repos. Peut-être qu'il faisait toutes ses siestes quand il était vivant. Ah ouais, il prenait son temps pour faire la sieste. Il était qu'à dormir la journée, puisque la nuit, c'est bloco, vous voyez, quand il monte la nuit, c'est gros pétin la nuit. Alors la journée, on va fatiguer, vous vous posez. Et il a dormi bien, il a ronflé. Ouais. Mais là, quand il est arrivé là, dans le lieu de tourment, il n'a pas ni ronflé là, pas ni dormi là, pas ni la paix, pas ni repos. Et c'est ça, chers amis. Sans Jésus, pas de repos. C'est Jésus qui donne le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça que Jésus dit. Monsieur, madame, ce repos-là que Jésus donne, ce n'est pas une sieste que tu fais tous les après-midi. C'est un repos éternel, une paix éternelle, une paix intérieure qui te donnera d'aller en paix, de partir en paix. Mais si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas partir en paix, monsieur. Vous pensez que cet homme riche avait la paix? Il n'a pas Jésus. Il n'a pas cru à la parole de Dieu. Il n'a pas Dieu dans sa vie. C'est Dieu qui donne la paix, chers amis. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu ne peux pas avoir de paix. Il y a point de paix pour les méchants, la Bible nous dit dans le livre des psaumes. Il y a point de paix pour les méchants. Vous comprenez? Et cet homme, il menait sa vie, mais, chers amis, quand il est parti, on a dit, va en paix. Mais ce n'est pas parce qu'on te dit, va en paix, quand il ira en paix. Certainement, on a dit à cet homme d'aller en paix. Regardez où est-ce qu'il est allé. Dans la flamme de feu, chers amis. Il est en paix. Chers amis, ce n'est pas tous qui vont en paix. Ce n'est pas parce que tu as dit à quelqu'un d'aller en paix qu'il ira en paix. S'il n'a pas la paix déjà pendant qu'il est vivant, il n'ira pas en paix. Il faut que tu aies la paix. Maintenant, monsieur, avant ou mort. Madame, avant que tu meurs, mademoiselle, jeune homme, il faut que tu aies la paix de Dieu en toi. La paix de Jésus-Christ. Et pour avoir la paix de Jésus-Christ, il faut avoir Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ.
Il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, il dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que le monde ne donne pas la paix. La paix que le monde donne, c'est des tourments, chers amis. La paix que le monde donne, c'est la guerre. La paix que le monde donne, c'est des persécutions, des troubles. Ce n'est pas moi qui le dis, regardez. C'est Jésus qui dit ça. Hein? Jésus dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, il dit au verset 27, évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, l'évangile de Jean, chapitre 14, ce n'est pas un Jean, ce n'est pas la première épître de Jean, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne une paix qui n'est pas la vraie paix, chers amis. C'est pour ça que si, durant ton vivant, monsieur, madame, tu ne fais pas ce qu'il faut pour avoir la paix de Dieu, pour avoir la paix de Jésus, eh bien, tu ne pourras pas partir en paix. On aura beau faire toutes sortes de choses le jour de ton enterrement, le jour de ta cérémonie, on aurait tout faire toutes sortes de belles cérémonies, que tous les gens du monde, de la société, faire toutes sortes, quand tu allais veiller, toutes sortes de veillées, toutes sortes de choses. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'as pas la paix de Dieu en toi, la paix de Jésus-Christ, tu n'iras pas en paix. Alors dis-toi bien que tous ceux qui sont morts sans Jésus-Christ, ils sont là dans un lieu de tourment de la flamme, en train de crier, de brûler, de griller. Et de chercher un peu d'eau pour tremper leur langue. Certainement, cet homme riche, il disait comme tu dis, monsieur, après la mort, c'est Tibet. Alors nous voyons qu'on nous monte, nous voyons aller. Bas pour nous aller, oui. Certainement, c'est ce qu'il disait. Il ne pensait pas qu'il allait. Vous pensez qu'il pensait qu'il allait dans un lieu de tourment comme ça? Si vous regardez sa vie de aller là, il va faire tout ça, il ne va pas aller là. Et c'est ça, chers amis. Dieu nous avertit, mais on ne veut pas écouter. Je me souviens un jour, j'ai parlé à un homme, je lui ai dit, mon monsieur, il faut vous repentir, il faut donner votre vie à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu iras en enfer sans escale. Il m'a regardé et puis il m'a dit, eh bien, même s'il m'a allé en enfer, plus il y a des fous, plus il y a de fous en enfer, plus on rira. Le bouc a dit, moi, ça m'a dit, si tu sais c'est que l'enfer, pourquoi tu ne parler comme ça? Pourquoi faire la fête? Eh bien, regardez cet homme riche là, chers amis. Vous comprenez dans la fête? Vous comprenez Gary là? Est-ce que vous croyez Gary là? Quand il demande à Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il puisse tremper le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchir sa langue, chers amis. Bouga, qu'a souffert cruellement, il dit, dans une flamme, dans cette flamme, il en dit fait. Alors, là, quand un enfant va réjouir quoi? Eh bien, autrement, c'est ça diable qui a fait quoi? Et ça diable qui a fait quoi? Le diable veut te faire croire que eh bien, l'enfer n'existe pas. Mais c'est normal, puisque l'enfer a été créé pour lui. Mais comme il est maintenant au répit, comme il veut t'emmener avec lui. Eh bien, c'est pour ça qu'il dit ça. Qu'à faire quoi? Ça n'a pas existé pour vous vivre la vie. Oui, pour mener ta vie comme tu veux, faire ce que tu veux. Oui, être grand dans ce monde. Non, chers amis, ça ne sert à rien d'être grand dans ce monde et puis d'aller en enfer. Vous imaginez? Tout le monde a applaudi, tout le monde a levé, tout le monde a remonté. Oui, c'est un tel, oui, c'est monsieur de, etc., etc., etc. Mais dans le lieu de tourment, il n'y a pas de monsieur de. Chers amis, dans le lieu de tourment, il n'y a pas de monsieur de. Dans le lieu de tourment, c'est diffé et tourment qui nie. C'est pourquoi il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, tu es monsieur de.
Mais demain, qui seras-tu? As-tu pensé à ça? As-tu pensé à te préparer à rencontrer celui qui t'a créé? À rencontrer celui qui a créé toutes choses? Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, tôt ou tard, tu devras passer devant lui. Mais de toutes les façons, si tu ne crois pas en lui pendant que tu es vivant, eh bien, quand tu vas passer devant lui, ce ne sera pas pour aller dans la vie éternelle. Ça, c'est la souffrance éternelle qui t'attend, le feu de la géhenne. Je ne dis pas ça pour te faire peur, hein. C'est la vérité. De toutes les façons, il faut savoir une chose, moi, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, c'est Dieu qui parle au cœur. Par son Esprit Saint, c'est Dieu qui saura parler à ton cœur. Pour que tu ne puisses pas, eh bien, prendre le mauvais chemin. Pour que tu puisses faire le bon choix. Le choix de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu le dit clair et net dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel l'homme devra être sauvé. Et ce nom, c'est le nom de Jésus ou de Yeshua. Quel que soit. Mais c'est le nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas de salut en aucun autre. Le seul qui donne le salut, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit aussi dans l'évangile de Jean chapitre 3, le verset 36, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Monsieur, madame, il y a un paradis qui est là pour toi. Un paradis qui t'attend, que Dieu prépare par Jésus-Christ, afin que tu puisses entrer. Mais Dieu ne peut pas t'obliger. Parce que Dieu a besoin que tu reconnaisses son Fils, Jésus-Christ qu'il a envoyé. Et que tu crois en lui, afin que tu ne périsses point. Vous voyez, il parle du mot périr. Ça veut dire que le monde est en train de périr, chers amis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le monde est en train de périr. Tous ceux qui suivent le monde sont en train de périr. Et pour être sauvés, avoir la vie éternelle et ne pas périr, il faut croire au Seigneur Jésus. Qui que tu sois malfaiteur, que tu sois sorcier, magicien, que tu sois docteur, médecin, que tu sois maire, directeur, président, qui que tu sois dans ce monde, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui donne la vie. Quel que soit l'homme, la femme que tu es dans ce monde, avocat, président, magistrat, tu as besoin de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Sans Jésus-Christ, tu es perdu. Sans Jésus-Christ, pas de paradis. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup qui se croient tellement justes qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Pour eux, ils sont saints. Ils n'ont pas de péché, ils mènent leur vie bien, ils ne font pas de zinzin aux gens, ils ne font pas de québois contre les gens, ils aiment leur prochain, ça c'est d'après eux, comme ça qu'ils parlent. Hein? Ils aiment leur prochain, ils rendent service, etc., etc. Ils ont le cœur sous la main, comme je dis, si tu as les lames, eh ben on est en problème parce que tu as c'est pour l'estomac puis par les lames. Donc, ben, c'est une manière qu'ils parlent, comme ça qu'ils parlent. Hein? Et c'est papa doudou, papa siwo, c'est maman chérie, maman ceci, c'est potomitan, etc., etc. Ou potomitan, ou potomitot, parce que toutes manières, toutes qualités bagailles dans le monde, tout le monde a remonté. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, mon ami, tu es perdu. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que toutes les personnes qui t'élèvent là, ce n'est pas eux qui vont te donner la vie. Hein. Aujourd'hui, ils t'élèvent, demain matin, il y aura beaucoup de marteaux. Demain matin, il y aura 200 nous. L'homme est changeant. Aujourd'hui, l'homme est pour toi à 100%, et demain matin, à un bord. Il va pas le retenir tout. Mais Dieu ne change pas. Et son amour ne change pas à ton égard. Dieu t'attend. Patiemment, il attend. Il t'appelle. Et il attend que tu répondes à son appel. Il t'appelle et il attend que tu répondes à son appel afin
de manifester sa gloire dans ta vie. Et c'est vrai que, qui que tu sois, et souvent, comme je disais, eh bien, on a tendance à juger les gens pour ce qu'ils font. Comme si, eh bien, il y avait de ceux qui étaient meilleurs que d'autres. Mais même si tu considères que tu es le meilleur des hommes sur la terre, tu as besoin de Jésus-Christ pour avoir le salut et être pardonné de tes péchés. Et ce qui se passe souvent, eh bien, on regarde les autres, on les juge. On trouve qu'ils sont mauvais, mais on ne se regarde jamais. On ne voit jamais ce qu'on est. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, celui qu'on juge, il s'est repenti. Il a reconnu Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il entre dans le paradis. Et toi qui étais en train de le juger, tu meurs. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dans un lieu de tourment. Parce que tu étais en train de le juger. En disant c'est un malfaiteur, c'est ceci, c'est cela, c'est un drogué, c'est ceci, c'est toutes sortes de choses. Un meurtrier, un menteur, un voleur, un violeur, etc., etc. Toutes sortes de choses que tu dis. Sans Jésus-Christ. Et cela me fait penser à ces deux malfaiteurs, chers amis. Vous voyez, et dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, hein, la Bible nous dit dans l'évangile de Luc, qu'est-ce qui s'est passé là? La Bible nous dit au verset 23, chapitre 23, verset 35. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 35. Et vous allez voir, chers amis. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Mais Dieu est venu pour sauver celui qui reconnaît son Fils Jésus-Christ. Qui que tu sois. C'est pour ça qu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, vous voyez, quiconque, c'est n'importe qui. Quiconque, c'est n'importe qui. Dans quiconque, il n'y a pas ni des bons quiconque, ni des mauvais quiconque. Il y a les deux. Dans les quiconque, il y a les bons et les mauvais. Si tu te considères bon, tu es dedans. Si tu te considères mauvais, tu es dedans. Personne n'est accepté. Quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça, regardez, vous connaissez très bien cette histoire, pour certains. Mais si tu ne connais pas, lis avec moi. Il dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 35, le peuple se tenait là, il regardait quand Jésus a été crucifié. Les magistrats se moquaient de Jésus. Vous voyez, on se moque de Jésus. Il a sauvé les autres qui se sauvent lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre malfaiteur le reprenait, puisqu'il y avait deux malfaiteurs, un à gauche et un à droite. L'autre malfaiteur le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et le malfaiteur, chers amis, qui était condamné, il s'est tourné vers Jésus. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, quand tu es malfaiteur, il est là, quand tu vas aller là, alors fait qui t'a fait quoi de moi, souviens. Non, c'est pas ça que Jésus lui a répondu, chers amis. Mais si c'était nous, en tant qu'hommes, ah ouais, c'est comme ça qu'on t'a répondu. On malfaiteur, qu'on va venir le sauver. Aïe, brûler. Voilà ce que tu aurais dit, toi. C'est comme ça que nous sommes. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Heureusement que Dieu est amour, bien sûr, dans la justice et dans la vérité. Et pas croire parce que Dieu est amour, on dit, bon, de toute façon, on va faire ça rouler, et puis Dieu est amour, il va sauver. Non. Chers amis, attention, hein. Il y a de ceux qui disent Dieu est amour, et puis quand on fait ça, et puis après on dit Dieu est amour, Dieu ne regarde pas ça, Dieu va me sauver quand même. Dieu va vous sauver quand même. Mes amis, Dieu a donné Jésus-Christ. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'as pas fait ce qu'il faut, eh bien quand la porte sera fermée, eh bien il sera fermé. Ou quand il était dehors, pas dire que Dieu est amour. La preuve, chers amis, regardez, quand Dieu a tué tous les hommes là au temps de Noé, hein, c'est pas le même Dieu d'amour? Hein?
Il a envoyé Noé pour faire l'arche. Il a fait les animaux entrer, tous les hommes n'ont pas voulu entrer. Ils ont préféré vivre leur vie. Ça fait Noé, ça n'a pas intéressé eux. Ils avaient la parole de Dieu, ils avaient Dieu, ça n'a pas intéressé eux. C'est même aujourd'hui. Dieu appelle tous les hommes à entrer dans le royaume avant de fermer la porte. La porte de la bergerie, la porte de la grâce, parce que nous sommes dans la grâce de Dieu. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, où Dieu a fait grâce à l'humanité. Dieu a donné la possibilité à l'homme d'être gracié par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, et de recevoir par la foi en Jésus-Christ le pardon de ses péchés. Mais ils sont là, ils font leurs affaires, ils ne s'occupent pas. Eh bien, c'est ce qui se passe, chers amis. Eh bien, quand Dieu a fermé la porte, Dieu a fermé la porte, eh bien, tous les hommes sont morts. Hein? Ils sont tous morts, chers amis. On dit que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais Dieu est amour dans la justice et dans la vérité, chers amis. Parce que quand Dieu te fait grâce, il faut profiter de la grâce qu'il te fait. Parce qu'après, il n'y a plus de grâce. Le temps de la grâce est fini. C'est le temps du jugement. Le temps du châtiment. Vous comprenez? Et cet homme qui était un malfaiteur, chers amis, il aurait pu justement se culpabiliser en disant, m'en fait trop mal. Bon, Dieu va accepter moi. Et c'est ça que tu dis. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui sont là qui disent ça. J'ai trop péché, j'ai trop fait de mal. Toi qui es là, qui me regardes, tu es en prison, tu regardes tout ce que tu as fait. Mais ne regarde pas ce que tu as fait. Sache une chose, que Dieu est capable de te pardonner. Il est capable de te sauver. Il est capable de te relever. Le monde va toujours te juger. Les hommes vont toujours te juger. Mais Dieu ne te juge pas parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Il a donné son Fils unique qui s'est sacrifié pour tes péchés. Et c'est pour cela qu'il fait la démonstration aujourd'hui par ce verset que nous prenons. Un malfaiteur, il dit, nous subissons nos crimes. Un criminel, chers amis. Et il se tourne vers Jésus et dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a reconnu Jésus-Christ en tant que roi. Et il y a un royaume. Il a confirmé encore que Jésus-Christ va revenir, chers amis. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Un malfaiteur, chers amis, qui a été sauvé en un instant, un clin d'œil, par Jésus-Christ. Mais de quelle manière? Il a reconnu Jésus-Christ. Alors, ça ne veut pas dire que, ah ouais, mais ouais, il était presque mort là, c'est normal, il reconnaît Jésus-Christ, mais il fait même bail là. Le roi m'a presque mort, m'a senti bail là, chaud en l'air, m'a mort. En même temps, m'a reconnaître Jésus-Christ et puis comme ça, m'a entrer au paradis. Vous comprenez, c'est comme ça, chers amis. Comment nous croyons qu'on est bon Dieu? L'homme veut toujours couillonner, essayer de couillonner, de tromper. En croyant, on trompe Dieu, chers amis. La Bible dit, on ne se trompe pas de Dieu. Dit, comment il dit ça? Ne vous y trompez pas. Je vais vous dire le verset, si je le trouve. Merci Seigneur. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7. Il est écrit, chers amis, dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7. Épître aux Galates, de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 6, verset 7. Il est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pas moi qui dis, c'est écrit là, mes amis. Alors, pourquoi faire la fête de mon dos, pourquoi faire la fête, pourquoi vivre la vie, pourquoi dire, mais moi, quand même, changer mon Dieu. Pourquoi ça va qu'il aura? Peut-être pas, on fait 10 paroles quand on met blip là, pourquoi me dire rien? Qui sont ça? Alors, si tout le monde savent, les étés quand même bon, eh bien, si je dis, mais bon, moi, quand même, le 3 mars 2050, par exemple, et bien, moi, ça m'a quand même le 3 mars 2050, et bien, je vais vivre toute la vie, moi, et puis le 2 mars arrivé, je vais dire, Seigneur, tout dans votre pardon pour mes péchés, je me reprends, et puis ça devrait être trop facile. Hein? Ça devrait être trop facile, les amis. Mais ça ne se fait pas comme ça. Vous ne pouvez pas savoir qui est mort. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas savoir. C'est bon Dieu qui a décidé. Mais pendant vivant, il faut faire ça au niveau pour faire. Il faut préparer le corps pour les morts arriver au pareil.
Parce que si la mort passe et que tu n'es pas prêt, eh bien, tu n'iras pas au paradis. Parce qu'il faut savoir une chose, les amis. On voit le malfaiteur qui a été sauvé, qui entre le jour au paradis parce qu'il a reconnu Jésus. Mais on ne voit pas le malfaiteur qui n'a pas reconnu Jésus. Il n'est pas entré au paradis, chers amis. Ah! Parce que lui, il ne s'est pas repenti. Il insultait et injuriait Jésus. Et c'est ça que tu fais. Quand on prêche l'évangile, tu insultes, tu injuries. Pourquoi lever fâché? Pourquoi commencer à jouer? Pourquoi même jouer moins? Pourquoi mon Dieu par là? Mon Dieu par là, il a joué moi, il a dit mon bêtise, il a dit bêtise en l'air. Pourquoi mon Dieu par là? Mon Dieu par là, oui. Eh bien, malfaiteur, il a dit Jésus bêtise. Mais l'autre malfaiteur, il reconnaît Jésus. Eh bien, Jésus sauvé. Il est entré au paradis, le jour même. Mais l'autre là, eh bien, dans l'enfer, il fait y aller. Vous comprenez, chers amis? C'est pourquoi aujourd'hui, il faut rentrer en toi-même, monsieur. Il n'est pas encore trop tard. Madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui me regardes là, oui, c'est bien toi. Toi qui me regardes. Il faut te préparer. Il faut te préparer. Il faut te préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Mais avant de rencontrer Jésus, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut te repentir, monsieur. Reconnais tes erreurs. Reconnais ton péché. Comme ce malfaiteur. Il a reconnu qu'il a commis des crimes. Que c'était normal qu'il soit condamné. Oui, c'est vrai. Il a commis des crimes, il a été condamné. Mais dans sa reconnaissance, dans sa repentance, il a reconnu Jésus. Et c'est ça que Dieu demande. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et comme l'apôtre Pierre le dit si bien, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, l'apôtre Paul dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce que tu dois faire, monsieur. C'est ce que tu dois faire, madame, mademoiselle, jeune homme, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on vous a préparé un baril, on vous a préparé un week-end là, ouais, pour vous remonter, pour vous descendre, m'acheter comme ça, pour faire tout qualité, tout qualité plan en tête, tout qualité et plan, vous a préparé. Tout qualité baril, vous a préparé pour passer un week-end extraordinaire, puis pour passer les vacances, on est en plan pour tous les vacances, vous pouvez faire ceci, vous pouvez parler par là, on est en low plan. Mais à de tout plan, on fait là, on ne peut pas changer qu'on peut mort. On ne peut pas changer ça, hein. Ah non, de toute façon, la mort, pas jamais qu'à faire partie du plan. Puisque c'est normal, puisque vous ne pouvez même changer les affaires bon Dieu. C'est ni bon Dieu, c'est pas bon Dieu, c'est la vie vous ramène. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup qui sont surpris. Vous n'avez jamais vu ça, chers amis? Quelqu'un qui sort de loin, la personne sort dans un pays lointain, il vient en Martinique pour faire des vacances, il est mort. Né. Il dépense des monnaies. Si les garçons du Bocaïli, il dit qu'il vient monnaie en Martinique, il va dire qu'il vient en Martinique. Mais c'est ça, les amis. On fait son plan. Mais on met Dieu d'un côté. On se moque de Dieu. Et puis on croit qu'on ne va rien moissonner. Non, chers amis. C'est pour ça que je te dis ça. Je t'avertis. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. Je ne suis pas là pour te faire peur. Je suis là pour t'avertir. Pour te dire, mets ta vie en règle avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu ne sais pas si Dieu a décidé de te prendre. Tu ne sais pas quand Dieu a décidé de te prendre. Mais puisses-tu, avant que Dieu te prenne, mets ta vie en règle avec lui. Mets ta vie en règle avec Dieu. Te repentir pendant qu'il est encore temps. On y fait vite courir. Aller chercher l'assemblée de l'église. Où il rapprocher l'évangile. Et puis aller où il dit, je me repens, je reconnais que j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal, je veux donner ma vie au Seigneur, je veux me repentir, me faire baptiser. Fais pendant un bonnet. Pendant un temps, avant qu'il soit trop tard. Et sous les on y vient moi. Vous pouvez venir moi même après-midi là, au soir là, vous pouvez venir dans Zac de Rivière, c'est là moi. Bâtiment D5. Au soir même vous rentrez au royaume des cieux. Bah vous rentrez au paradis, je suis pas bon. C'est là où bon Christ ou rentrer au paradis. Mais au soir rentrer au royaume de Dieu, et si vous êtes mort, eh bien vous allez au paradis parce que vous êtes mort en Christ. Alors c'est pourquoi je te dis. Réponds-toi, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, avant qu'il ne soit trop tard, pour le salut de ton âme, pour le pardon de tes péchés, pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Très bien, nous allons continuer notre émission avec les annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @Association El Rafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante: Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente une ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne, ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais voilà, chers amis, je vous annonce aussi que nous avons mis en place nous sommes en train de mettre en place, je préfère dire en train de mettre en place une web radio qui est sur Internet, c'est-à-dire c'est sur le net, que vous pourrez écouter Radio Réel. Donc Radio Réel, Réel ça veut dire Radio Évangélique El Rafa. Donc c'est pour cela que je dis Radio Réel. Donc l'adresse de la radio s'affiche en bas de votre écran. Hein. Vous pouvez prendre note et puis aller dessus. D'ailleurs, j'ai déjà envoyé pas mal de liens aujourd'hui pour tous ceux qui sont sur le portable que nous avons. Si vous n'êtes pas sur notre portable, vous n'avez pas votre numéro, votre numéro n'est pas enregistré sur notre portable, on ne vous l'a pas envoyé. Donc, si vous voulez qu'on vous envoie le lien de la radio pour écouter Radio Réel, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc vous avez l'adresse, vous prenez l'adresse. Et après, si vous voulez, on peut vous envoyer l'application, puisqu'il y a une application. Donc, on peut vous envoyer l'application pour pouvoir écouter la radio. Et vous aurez la radio chez vous. Partout où vous allez, vous pourrez emmener la radio, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, eh bien, vous pourrez écouter Radio Réel. Et vous pourrez même aussi, par Bluetooth, mettre sur votre voiture. Alors, en conduisant, vous avez Radio Réel. En voyageant, vous avez Radio Réel. Dans le pays que vous allez, vous avez Radio Réel. Partout où vous allez, Radio Réel pour entendre la parole de Dieu, pour être évangélisé, entendre la bonne nouvelle, la louange, la prière pour les malades, les témoignages, la parole de Dieu. Enfin, c'est ça notre rôle, de prêcher l'évangile. Alors, encouragez-nous dans ce travail en nous soutenant aussi financièrement et Dieu se glorifiera. Donc, si vous le voulez, vous avez, pour toute information, si vous voulez avoir la radio, vous faites le 06 96 09 10 40.
d'accord? Le 06 96 09 10 40. Ou vous faites le 0596 03 71 04. Voilà. Donc, Dieu soit béni. Nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je vous remercie de nous avoir suivis, de m'avoir écouté. Et puis, sachez que vous retrouvez cette émission tous les vendredis après-midi de 17h à 18h. Et la rediffusion de cette émission, c'est tous les lundis matin à partir de 5h50, c'est-à-dire 6h moins 10. À partir de 5h50, vous pouvez retrouver la rediffusion de cette émission. Si vous avez pris l'émission en cours aujourd'hui, eh bien, vous pourrez la retrouver lundi, si Dieu le veut, entièrement à partir de 5h50. Voilà. Alors, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, vous pouvez aussi faire ces numéros-là que je viens de vous donner. Si vous voulez vous repentir, vous faire baptiser, donner votre vie au Seigneur parce que vous croyez au Seigneur Jésus. Parce qu'il faut croire au Seigneur Jésus. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se repentir premièrement parce qu'on reconnaît qu'on a péché, qu'on a fait ce qui est mal, on a dit ce qui est mal, on a pensé ce qui est mal, on a agi mal, on s'est comporté mal, on a péché, on reconnaît qu'on a péché, on se repent. Et à ce moment, on croit en Jésus-Christ. En entendant la parole de Dieu, on a cru que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et à ce moment, on se fait baptiser d'eau et d'esprit. Et à ce moment, on reçoit le pardon de nos péchés. D'accord? Parce que c'est en passant par le sacrifice de Jésus-Christ qu'on obtient le pardon des péchés. C'est pareil au temps de la loi. Au temps de la loi, et pour pouvoir recevoir le pardon des péchés, il fallait qu'on tue des bêtes et que le sang purifie les hommes du péché. Maintenant, Jésus-Christ a donné son sang et s'est sacrifié pour nous. C'est pour cela qu'il faut passer par ce sacrifice-là pour pouvoir obtenir le pardon de ses péchés. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, faites cela, faites cette démarche avant qu'il ne soit trop tard, avant que la mort ne vous surprenne. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, chers amis. Au revoir. Si Dieu le veut, à bientôt.